Enfin, le gouvernement de la transition vient de convoquer le collège électoral en vue du référendum constitutionnel. Et cette date a été accueillie différemment selon qu'on soit partisan ou adversaire de la transition. Si pour les partisans de la transition, cette date est une véritable aubaine parce qu'elle permet non seulement de prouver à l'opinion nationale et internationale que les autorités ont la volonté d'aller aux élections et de mettre un terme à cette transition. Mais pour les adversaires, les opposants à la transition, les auteurs de cette convocation souffrent d'un déficit de légitimité et par conséquent, ils ne sont pas habilités ni à convoquer, à forte raison, en tout cas à remplacer la constitution démocratique de 92 par une nouvelle constitution. Qu'à cela ne tienne, le gouvernement est déterminé à y aller. C'est pourquoi il vient d'autoriser l'utilisation d'autres pièces d'identification permettant aux électeurs d'accomplir leurs devoirs citoyens. Parmi ces pièces, nous pouvons citer entre autres la carte d'identité nationale, la carte consulaire, la carte NINA, la carte biométrique sécurisée et même le permis de conduire. Tout ça pour permettre au peuple malien, à tous ceux qui ont l'âge de voter, d'aller accomplir leurs devoirs civiques le 18 juin 2023. Mais beaucoup d'interrogations demeurent toujours et les opposants de la transition pensent qu'il est techniquement impossible d'organiser les élections référendaires parce que tout simplement les conditions ne sont pas réunies. Et parmi les écueils évoqués par les opposants, nous pouvons citer entre autres les conditions sécuritaires. Est-il possible d'organiser un référendum sur toute l'étendue du territoire national? Au gouvernement de répondre à cette question. Est-ce que les nouveaux majeurs qui n'ont pas pu être enrôlés et qui n'auront pas leur nom sur la liste ne vont pas être un handicap sérieux et entacher la légitimité de ce beau projet du gouvernement? Une autre question que les opposants de la transition se posent. Entre adversaires et partisans se trouve le peuple et ce peuple est confus. Il se pose aussi des questions parmi lesquelles la pièce bien entendu à utiliser le jour du vote. Faut-il aller avec la carte d'identité nationale alors qu'on n'est pas sûr d'avoir son nom sur la liste? Faut-il utiliser la carte NINA ou alors on ne sait pas quel est le bureau de vote? La confusion est totale. C'est pourquoi nous en appelons à l'autorité indépendante de gestion des élections EJ pour qu'elle nous donne des explications claires pouvant permettre en tout cas aux électeurs de pouvoir accomplir leurs devoirs citoyens. C'est à ce prix et seulement à ce prix que ce premier test grandeur nature qui est l'élection référendaire puisse permettre aux Maliens, aux amis du Mali et à tous les observateurs d'affirmer sans embâche que les autres processus, les autres scrutins peuvent se tenir librement, en toute quiétude, en toute sécurité. Sans des réponses en tout cas à ces différentes questions, alors le suspense, alors l'inquiétude demeure quant à la tenue de l'élection référendaire le 18 juin 2023. Donc la balle est dans le camp du gouvernement. Merci.